Bonsoir la famille, alors ce soir nous nous retrouvons pour un nouveau podcast et à cette occasion je suis très heureux de pouvoir m'entretenir avec Junior de la chaîne Sport for My Pitbull. Il va nous parler de ses chiens qui sont très célèbres sur les réseaux, je suis sûr que vous les avez déjà vus passer, de l'avenir de la race Pitbull de manière générale et de son passage dans Esprit Dog. C'est parti. A dog doesn't know how to lie to you. Ok, salut Junior. Salut, salut. Bon écoute, je te présente très rapidement, donc toi tu as des pitbulls, mais bon, tu n'es pas seulement propriétaire de pitbull, tu es aussi très influent sur les réseaux. Alors, tu as un Instagram qui marche très bien déjà, tu es suivi par pas mal de gens pour notamment les vidéos que tu mets de tes chiens. Tu as aussi une chaîne YouTube, Sport for My Pitbull, donc c'est quand même, ça devient un peu, moi je trouve, ça devient même carrément le média de référence pour la communauté francophone qui aime les pitbulls d'abord, mais aussi qui aime les molosses et pourquoi pas le sport, faire des activités avec ces molosses, quoi, des molosses de travail. Ouais, Euh, Molosse Terrier, ouais, ils aiment bien. ouais, voilà, c'est ça. Et puis récemment, bon, j'ai pas envie de passer trop de temps dessus, hein, on n'est pas en train de faire une réaction, surtout que tu viens de sortir une vidéo de réaction, mais récemment, tu es quand même, on peut le souligner, tu es passé dans le média Esprit Dog. Et donc, tu as Tout fait à une fait. intervention. Et puis, c'est un peu quand même, je veux pas, c'est pas, donc je précise, hein, on n'est pas en train de faire une réaction là-dessus, mais c'est ça qui m'a motivé à t'inviter parce que la façon dont on parle du pitbull, ça me tient à cœur, ça te tient à cœur, bien évidemment. Et donc, voilà. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose à ma présentation? Non, non, c'est pour des personnes qui me connaissent peut-être pas du tout ou qui sont de ta communauté. Je pense que ce sont déjà là des mots intéressants et on en dira d'autres dans la suite de la conversation. Voilà, c'est ça. Je tiens à préciser une autre chose aussi. Tu n'es pas français, tu es belge. C'est important par rapport aux législations, par rapport à l'obtention enfin, la possession d'un pitbull, d'un chien catégorisé. C'est ce qui me permet aussi de pouvoir entretenir beaucoup plus aisément mes réseaux en francophonie. Et souvent, c'est vrai que les gens interagissent, même dans Facebook, même dans des publications de photos, en disant ouais, des choses soumises à la législation française sans même savoir qui je suis ou où j'habite. Ouais. Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, déjà, première question. Est-ce que tu peux nous en dire plus un peu à propos de toi? C'est-à-dire, comment tu en es venu à ce chien déjà? Comment tu as commencé? C'était quand? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais moi, mon début, il est pas. En fait, il est pas très exemplaire, d'ailleurs, comme presque personne. En réalité, chacun a découvert ses traces en connaissant son nom ou pas. Mais à la base, ben, comme je dis souvent, moi j'avais très très peur des chiens. J'avais une phobie des chiens, vraiment jusqu'à l'âge de même 15 ans. Et ce qui est étonnant, c'est que je suis passé du tout au tout. Ça veut Ah dire oui, que je oui, suis passé dans la même année de j'ai peur des chiens à je me familiarise avec les chiens et directement cette race-là. Donc pour mes amis d'enfance, eux, ils comprennent pas ce qui s'est passé dans ma vie. c'est clair. Après, je me suis auto-reprogrammé. Je me suis reconditionné en fait. Ça veut dire qu'à un moment Ouais. donné, je marchais et je me disais, quand je marche dans la rue, je vois un chien, peu importe la race, et j'ai l'impression qu'il va m'attaquer. Et puis j'ai fréquenté un premier amour, comme beaucoup d'hommes à un certain âge. Et Ouais. cette personne-là avait justement un pitbull. Et, donc voilà, et donc à force de faire des promenades et tout, je suis passé de cette phobie justement à ce plaisir de promener ce chien, de voir qu'il y avait une communication qui s'établissait entre les animaux et les humains, une communication que moi je ne connaissais pas vu que j'ai pas grandi avec les chiens, sauf ceux qui me couraient après dans la rue. Ouais. Et, donc voilà, l'histoire s'est lancée un peu comme ça. Ouais. Putain, c'est plutôt atypique. La chaîne en question, c'était une chaîne qui était âgée. Donc moi, pour moi, je promenais juste un chien. Ça n'avait rien à voir le physique. C'était le chien. La chienne, elle était obèse et tout ça. Ouais. Mais en me baladant dans la forêt, parce que tu vois, à un moment donné, moi, je venais même à la maison juste pour venir chercher le chien et le promener. Tu vois. Ouais. Et un jour, je me balade dans la forêt et je vois des branches qui bougent. J'entends, j'entends des bruits stridents comme ça. Je dis, qu'est-ce qui se passe ici, tu vois? Ouais. Et puis, je vois un pelage blanc et je vois en fait il y avait un chien qui était accroché dans une branche et qui faisait comme ce qu'on appelle aujourd'hui du hang time ou du spring pull. Ouais, ouais, Et ouais.
là, moi, j'étais choqué, mais j'étais fasciné directement. Ça m'a fait, waouh, c'est quoi ça? J'avais jamais vu ça, même pas en vidéo, quoi. Pour les besoins d'une autre vidéo que je suis en train de faire, je regardais un vieux reportage de référence, quoi, Planète Pitbull, là, qui est un reportage qui a je sais pas combien d'années, qui a 20 ans, je crois. Et, Mhm. dans le reportage, il y a un jeune qui dit ça pareil. Il dit, ah ouais, bah moi, comment? Bah, une fois, j'ai vu un pitbull, il a grimpé dans un arbre et ça m'a fasciné. Ça, c'est toujours le truc qui revient quand même. C'est le C'est côté athlétique, spectaculaire. quoi. Mais ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Ben, il fait quelque chose que tu ne vois nulle part. Donc, c'est spectaculaire. Après, il y a des choses qui sont spectaculaires que les gens voient et puis ils continuent leur route. Alors qu'il y en a d'autres, peut-être comme toi, comme moi, qui avons été marqués par cette image et qui se sont dit, oh, je le veux, ou j'en veux un pareil, ou C'est je vais faire ça, la même chose. exactement. Ouais, non, non, il y a un côté, moi je trouve, il y a un côté félin, un côté que tu retrouves chez un chien. Donc tu peux avoir la communication qu'on peut avoir avec un chien, mais avec bah, une bête féline qui sait faire des choses que d'autres chiens ne peuvent pas faire, quoi. Ça, c'est un fait. Ok. Et puis quand j'ai approché et que j'ai rencontré le maître, on a commencé à parler, j'ai posé plein de questions, on a discuté, j'étais fasciné. Puis j'ai commencé à essayer d'un petit peu rattraper la forme physique de la chienne âgée que j'avais entre les mains, mais voilà, on n'a pas été trop brutalement, mais il y a eu quand même déjà des effets positifs. Et puis j'ai vu que bah, tiens, bah, quand tu fais l'exercice ou quand tu cours avec un chien, bah, ce chien qui était gros, eh ben, il perd du poids, etc. Et donc ça a été mes premiers signaux en fait. Et puis après tu me parlais pour mes premiers chiens, eh ben, c'est simple. Un jour, je suis là et cet homme que j'ai rencontré avec son chien, eh ben, il me dit Junior. Et je dis ouais. Euh, Est-ce que ça t'intéresse d'avoir un chien? Ben, moi, tu me dis ça, ben ouais. Ouais, Mais je suis tout jeune, moi, la famille à la maison, les chiens, ça fait pas partie de la vie de domestique, des chiens domestiques, tout ça. ouais. Et il me dit, ben, il y a un chien à donner. Et moi, je pose une question presque bête, mais je sais même pas comment. Et j'ai dit, il est de quelle couleur? Et le gars, il me dit, il est noir. Et moi, je m'imaginais avec un chien black, parce que chaque fois, je voyais le museau d'un chien noir qui dépassait d'une clôture quand j'allais à l'école. Et je sais pas pourquoi j'avais commencé à idéaliser, je voulais un chien black. Et là, il me dit, il y a un chien à donner, il est noir. Et là, je me suis dit, non, c'est un signe, ça, c'est mon chien. Et puis Ouais. l'histoire, elle a commencé comme ça avec ce chien-là. Donc, un premier pitbull, c'est ça? Noir? Ouais, directement, c'était un pitbull noir. Ou alors, on, Ok. on pourrait dire un type pit, parce que c'était pas un pit avec pédigré à ce moment-là. Ouais. Mais c'était un pit noir qui avait environ 4 mois, je pense, si je me souviens bien. Et puis après, voilà, j'ai fait mes bases sur cette chaîne que j'ai gardée toute sa vie d'ailleurs. Elle est partie quand elle avait 13 ans, donc je l'ai gardée. J'ai commencé jeune, mais je l'ai gardée Ouais, c'est un toute bon sa âge, vie. quoi. Donc maintenant, tu as deux chiens très connus sur les réseaux, donc Odin et Sacha. Mhm. Et alors ça, est-ce que tu peux nous en dire plus? Comment tu les as obtenus? Comment ça s'est passé, quoi? Parce que c'est quand même des chiens d'exception. Bon, déjà, merci du compliment. Je vais pas Ah, passer ils à sont beaux. côté comme si. Merci du compliment. Euh, Moi, j'ai ma chienne, donc j'ai ma première chienne qui, à ce moment-là, bon, elle avait déjà un peu plus de 10 ans, hein. Ouais, elle avait 11 12 ans. Elle avait 12 ans, 12 ans. Et j'avais à un moment donné décroché parce que j'avais déménagé, j'étais parti habiter en campagne et j'avais décroché un peu du monde du pitbull. Même si, quand je dis le monde du pitbull, c'était pas du réseautage. Moi, je vivais le pit dans ma forêt et puis j'avais peut-être un pote ou un deuxième pote qui avait un pit ou un staff, tu vois. Hmm. Et, euh, et justement, ben, je reviens à ce garçon que j'ai croisé avec ce chien blanc dans la branche. On est resté amis jusqu'à présent. D'ailleurs, ce sera le futur éleveur de Odin et Sacha. D'accord. Ok. Comme quoi l'histoire se sera écrite en partant de Ouais, loin en c'est ça. arrière. Mais c'est souvent comme ça, les connexions. Ouais. T'as l'impression que le chemin, il est tracé, quoi. Voilà. Et à un moment donné, lui, à moi, pardon, ben, je grandis, je prends de l'âge, donc voilà, tu découvres plein de plaisirs de la vie et de distractions. Et à un moment donné, je sors un petit peu de l'univers du chien. J'ai mon chien, mais je cherche plus à faire beaucoup de grosses activités, hein, surtout que mon chien prend de l'âge. Et lui, il continue de m'en parler. Il commence à me dire que voilà, lui, il va en Italie, il y a des lignées de sang en Italie, il me parle des pédigrés, des UKC, des ADBA. Bah, moi, je suis fan comme enfin, comme la plupart des gens, je veux un chien très musclé, grosse tête et compagnie. Bien sûr. Donc, je commence à apprendre que les Amstaff, les Bully, la différence entre Pit et Staff, Bully et compagnie. Et, euh, et lui, il me dit qu'il achète deux pitbulls UKC en Italie. Et quand je passe pour voir ces chiens, eh ben je flash dessus.
Et quelques mois plus tard, quand je les vois grandir, je dis, mais en fait, c'est ça que je veux. Parce que c'était des chiens qui étaient assez osseux, Mhm. mais qui en même temps étaient praticables, enfin pratiquants en tout cas d'activité physique sans peine, sans fêlure. C'était beau. Alors je me suis dit, mais en vérité, c'est ça que je veux. Les pits ADBA, je les voyais en compétition parce que j'y allais depuis très. Ouais, je n'ai pas spécialement parlé directement, mais j'allais voir des shows de compétition ADBA. Mais j'étais fasciné, mais j'étais pas en mode flash parce que je les trouvais très fins, très secs, trop Ouais, secs c'est pour vrai, moi. c'est vrai. En ce temps-là, hein. Et puis ensuite, je vois les UKC et je me suis dit, parce que j'ai failli aller sur les Amstaff, sur un Amstaff ou sur un Bully, mais il y avait aussi ce fantasme de dire, j'ai un pitbull. Donc je voulais Hmm. un pitbull, mais un pitbull plus costaud. Et là, je découvre les UKC et je me dis, waouh, c'est ça que je veux. Et alors, il fera une portée finalement, en faisant tous les voyages, etc. Et moi qui, à ce moment-là, j'aurais jamais pu voyager en Italie dans un pays que je connais pas, une langue que je connais pas. Lui, il était italien déjà. Et alors, c'est comme ça qu'il fera sa propre portée, 100% italien, avec les grands-parents des États-Unis. Et sa chienne accouchera en Belgique. Et donc là, depuis la naissance, chaque semaine, j'irai. Chaque semaine, j'irai. Et finalement, je déciderai d'acquérir Oda et Sacha. Ok. Pour l'instant, je voudrais savoir qu'est-ce qui s'est Et attends, passé attends, attends, alors? attends, Ouais, attends, je vais juste dire un truc au cas où. Parce que je me dis, ouais, si jamais la personne, elle regarde et qu'après, elle va pas jusqu'au bout, elle va zapper cette information. Pour le rapport à la beauté. ouais, Ouais, il y a toujours cette histoire de curseur. Parce que dans le monde du pit, souvent, les gens disent euh, on prend pas un pit pour sa couleur, par exemple, tu vois. La d'accord. couleur, c'est la dernière chose. Quand quelqu'un cherche à acheter un chiot et qui dit ouais, vous avez des pits de quelle couleur? Un éleveur de pit, il prend ça, un éleveur sérieux, je parle, hein, Ouais. il prend ça très très mal. Très très mal. Après, je dis un éleveur sérieux. Mais il y a des éleveurs qui ont du recul, qui ont pris le temps d'étudier l'humain et de savoir que c'est normal de s'intéresser aussi à la couleur quand on est un être humain. Mais sinon, si tu prétends à être vraiment dans le monde du pit et maintenant tu recherches un pit et tu vas chez un éleveur, ne lui parle pas de la couleur en premier lieu, tu vas être mal vu. Au début, tu dois montrer des signes d'intéressement à d'autres, la fonctionnalité ou la lignée de sang ou qu'est-ce que tu veux faire avec exactement, quel est ton objectif. Et de là, on peut te diriger vers l'élevage qui te convient le mieux. Donc le curseur beauté, fonctionnalité, lignée de sang, quand on est dans le monde du pit, c'est vrai que c'est assez sévère, c'est pas la couleur qui compte. Est-ce que c'est quoi ton activité préférée? C'est quoi ce que tu préfères au niveau du sport canin? Moi, je trouve que mon exercice préféré, je trouve, c'est ce qu'on appelle le flirt pull, quand tu prends comme une espèce de grande canne à pêche. Et le flirt pull, c'est un truc que j'adore parce que c'est extrêmement polyvalent. C'est sprint, accélération, décélération, saut. Et tu peux en faire partout, dans plein d'endroits avec des obstacles. C'est génial et ça dépense le chien tout en l'amusant énormément. Donc ça, c'est ça. Si je devais faire qu'un seul exercice dans la vie du chien, ce serait celui-là. Mais après, je garde quand même un goût pour les exercices de puissance, comme ce qui est traction de poids. J'aime bien un petit peu la performance et j'aime bien avec un chien qui adore le faire. Ouais, alors ça, c'est très stimulant. Si Et tu as un chien qui est pas motivé, toi-même, ça ne te motive pas parce que tu te dis, il faut que ça reste un partage, un jeu où tout le monde y trouve son plaisir et sa dépense. voilà, ça, c'est important de le dire. C'est très important pour les gens. Certaines personnes pensent que l'exercice, c'est de la maltraitance pour le chien, mais le Mhm. chien est censé y prendre plaisir, hein, c'est ça, c'est le chien aime travailler normalement. Et comme tu l'as Tout à très fait. justement dit, certains chiens aiment certaines activités, donc c'est bien la preuve, quoi. Certains chiens aiment certaines activités, certains chiens n'aiment pas d'autres activités. Et toi, en compétition, qu'est-ce que tu préfères pour la compétition? Pour la compétition, je préfère le weight pulling parce que le flirt pull, vu que c'est pas une discipline sportive, et de toute façon, même si le flirt pull était une discipline sportive, mes chiens, par contre, sont moins profilés seraient moins profilés pour être les meilleurs là-dedans, tu vois. Et en D'accord. général, moi, je m'essaie à tout, je fais de tout comme discipline sportive, mais on finit toujours par bosser davantage pour ce dans quoi on voit que nos chiens sont bons. Ouais, ouais, bien Donc sûr. le weight pulling, c'est le sport dans lequel où je me sens, je- on se sent plus d'attaque et en compétition et on prend plus l'enjeu au sérieux, le weight pulling, ouais. Alors, vas-y, imaginons, je suis un nouveau propriétaire de Pitbull, ok? Et je veux me rendre à une compétition. Comment on est accueilli? On est bien accueilli? C'est comme une famille ou c'est un peu la pression au début, quoi? Non, a- bien accueilli, tu seras bien accueilli. En fait, c'est même pas que t'es, allez, je vais dire un truc qui va paraître, t'inquiète, regarde. Tu es même ignoré.
Ok. Quand je dis t'es ignoré, c'est une manière de dire, ne pense pas que tu vas venir, même en spectateur, et que tout le monde va se dire, il y a un nouveau, les gars, il y a un nouveau, c'est qui celui-là? Et je précise bien, ouais, les gars, parce que dans la plupart des compétitions qui ont lieu à travers l'Europe centrale, les pays de l'Est, au nord, au sud, et tout ça, t'as toujours les mêmes personnes qui reviennent, Mhm. plus des locaux. Ok. Quand on va en Pologne, tu as des gens qui viennent d'Italie, de Belgique, d'Allemagne, de partout, même de la Finlande, de la Suède, de la Norvège. On se retrouve tous, par exemple, en Pologne. Mais en Pologne, tu as des gens qui habitent en Pologne et qui n'ont pas les capacités de se déplacer ailleurs. Donc, eux, ils participent que quand ça a lieu chez eux dans leur pays. Ok. Et, et les personnes qui viennent pour la première fois en tant que participant ou en tant que spectateur, ben, en tant que spectateur, ben, tu vas regarder ce que tu as regardé. Personne va te calculer. Et par contre, si jamais tu te poses des questions, tu regardes les gens, tu sens les énergies des gens. Si tu vois Hmm. que quelqu'un est assez euphorique et assez Tu vas, Yo, tu what's vas, happening here? Là, tu vas lui parler et il va te répondre très proprement. Il va t'indiquer. L'anglais, c'est le- L'anglais, c'est la langue internationale que personne maîtrise d'ailleurs. C'est ça qui est drôle. C'est que personne la maîtrise, mais tout le monde s'entend assez bien avec cette langue. Et donc, non, non, tu seras pas vu comme un alien ou comme un intrus. Et au niveau du weight Mais jamais pulling, on va par te tirer exemple. dessus. Ouais, mais Hmm. voilà, ça c'est bon à savoir. Mais par exemple, toi, la première fois, le weight pulling, comme tu dis, tu commences avec des pneus, des machins. Quand est-ce que tu sais que tu es prêt à aller en compétition, quoi? Comment tu as fait? T'as un club de weight pulling à côté de chez toi, tu vois? Comment ça se passe concrètement? Là, j'ai une vraie anecdote à te raconter que je n'ai jamais racontée en public. Vas-y, vas-y, j'ai envie de savoir. Euh, Balance. bon, ne reproduisez pas ça à la maison. Ceci a été fait par un amateur qui se prenait pour un professionnel. Ok. Euh, je voulais participer, enfin, donc, je devais participer à un concours de pit. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Donc, c'était avec Odin et Sacha d'ailleurs. C'est vrai, c'était avec Odin et Sacha. Et qu'est-ce qui se passe? C'était leur premier concours auquel je participais. Et la veille, je commence à stresser. Je stresse parce que je veux faire justement du weight pulling, entre autres, et traction de poids. Et j'appelle un pote, mais lui, il est dans le pit. Il est dans le pit, mais tu vois, il est pas dans le sport, il est dans le pit. Et je l'appelle quand même et je lui dis, écoute, demain, enfin ce week-end, j'ai un concours, mais j'ai peur et tout. Je sais pas si mes chiens ils seront prêts pour. C'est leur première compétition. Et il m'a dit, tu vas faire quoi? J'ai dit, ben, je vais faire du weight pulling. Il m'a dit, avec tes chiens? Regarde ce qu'il m'a dit. Regarde ce qu'il. Putain, il m'a dit, pote, laisse tomber, c'est des professionnels. Si jamais. Si ton chien, il sait pas, si ton chien, il sait pas au moins tirer une voiture, Ouais, alors ouais. laisse tomber. Et tu vois, c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se font casser directement avant même d'avoir lancé le projet, quoi. T'as vu? Mais tu vas voir c'est pas une question de karma, mais comment la Terre, elle tourne convenablement. Enfin, si celle-ci n'est pas plate en tout cas, elle tourne convenablement. Regarde, c'est qu'il me dit ça, et moi, je me rappelle, je suis à l'appartement là avec ma compagne à l'époque, et j'ai ça dans la tête, et je lui dis, ce qu'il m'a dit au téléphone, le mec. Et là, elle me dit, tu vas faire quoi? Et là, je sens, l'énergie, ça vient en moi. Je sens que c'est en train de monter, tu vois. Pas une, pas deux. Je prends les harnais de traction, je prends Odin et Sacha. Ils étaient jeunes encore à ce moment-là, hein. Ils avaient Mhm. déjà passé les 1 an, mais ils étaient jeunes quand même. Et je pars dans un endroit avec ma caisse. Et je commence à tout rafistoler pour accrocher la voiture au chien, etc. Mais ils étaient déjà entraînés à travailler leur force, donc voilà. Et je me souviens que alors, je répète bien aux gens qui écoutent, ne refaites pas ça. Je vous raconte une bêtise de jeunesse où j'ai pas réfléchi à ce que je faisais. À Ouais, mais refaire, c'est bien, c'est il intéressant. Il faut y a le beaucoup faire de gens, je pense, convenablement. qui ont été qui sont dans cette Ouais, situation maintenant, ou ouais, dans ce parce qu'il faut pas questionnement. Ouais, voilà. Bon, je suis parti sur du béton vulgairement, etc. Alors que tu vois, déjà là, ça commence mal. Et, donc, je pense que j'ai commencé avec Odin en me disant qu'il était plus fort et qu'il allait prendre la caisse et que s'il la prenait pas, Sacha pourrait pas la prendre. Et en fait, il était trop excité. Donc, en fait, lui, il a la force, mais il avait Mhm. absolument pas la technique.
D'accord. Et puis, quand j'ai fait ça, je me suis dit, bon, Sacha laisse tomber, elle est plus petite que lui, donc je vais mettre les deux. J'ai mis les deux à la voiture, et j'ai vu que Sacha, elle essayait d'aller de l'avant, alors que Odin, il sautait, il s'énervait dans tous les côtés. Hmm. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, tu sais quoi, je vais comme essayer Sacha toute seule. J'ai essayé avec Sacha toute seule. Au début, elle se braque comme un cheval, et puis je vois que Elle plante elle ses commence. pattes. Et tu sais quoi? J'ai la vidéo de ce jour-là. Je l'ai Ah jamais ouais? publiée. Je l'ai jamais publiée. Peut-être qu'un jour je la publierai. Pour l'instant, je suis encore trop peut-être sensible par rapport aux critiques de gauche et droite et où je veux pas trop. Peut-être ça servira d'archive. Mais tu la Sinon, vois occupée sinon tu peux me ah, l'envoyer, hein. peut-être que je vais te Je l'envoyer. peux Que je mette illustrer déjà la main là. dessus. Et ce serait pas mal. Ça serait vraiment dans le. Ouais, ce serait un peu le moment en vérité. Hmm. Et tu vois qu'elle essaie de faire n'importe quoi. Et puis, elle se concentre elle-même et elle commence à tirer comme ça. Bah. Et je dis, oh. Et j'étais, et je suis rentré, je prends les chiens et tout, je les ramène, je rentre à la maison et je dis, de l'autre côté, je dis, elle a tiré la voiture. C'est tout, on est prêt. C'est Et bon ben, ce ça. week-end-là, Sacha remportera directement une troisième place, malgré son jeune âge, mais au-dessus des 1 an, Ah, je c'est précise quand même. exceptionnel, c'est bon, mais elle est Ouais. super cette histoire. Attends, arrête. Et là, j'ai aussi une autre question pratique par rapport au show. Tu vois, alors que tu ailles dans un show de beauté ou dans un show de sport, il y a un truc, c'est que il y a une différence entre avoir un chien sociable, tu vois, il va au parc et ton chien il est sociable, il n'y a pas de souci avec les autres chiens, et d'un Mhm. coup tu y vas toi en laisse, donc le chien il te protège, tu vois, t'es en mode protection parce que tu le chien en laisse et il se retrouve avec 50 chiens autour de lui. Est-ce que la première fois c'était pas une appréhension un peu? Est-ce que s'il y a un accident, si ton chien il commence à se prendre la tête avec un autre chien, est-ce que c'est mal vu? Comment ça se passe ça? Il y a plusieurs personnes qui m'ont déjà dit ça. Hmm, J'aimerais bien venir, mais le problème, c'est que mon chien, il veut sauter sur tout le monde, c'est ça. sur tout le monde. Voilà. Et je dis, mais tu vas voir que ton chien il sera différent. Mon mâle, il est comme ça. Mon mâle, il est comme ça. Mais quand tu vas dans un événement, les choses sont différentes. Pourquoi? Parce que quand il arrive, la première heure, il est peut-être fâché sur tout le monde. Mais après, il se rend compte d'un truc. Il y a des odeurs partout. Il y a des chiens partout. En plus, il y a des chiens qui le ressemblent. Tu vas voir, hein, que quand ton chien va voir des chiens qui le ressemblent, il va avoir des énergies différentes. Hmm. Il va avoir des auras différentes, des potentiels différents. Je te garantis qu'il va pas faire, j'allais dire, il va pas faire le malin, mais c'est pas bon. C'est pas, j'ai pas, Non, mais si, il on va peut pas, dire ça. Il va se mettre en mode, voilà, je suis pas tout seul ici, il y a plus il, fort que il- moi. il s'énervera sur un chien que si vraiment les chiens se croisent de très proches, ou alors qu'il y a quelqu'un qui sort d'un côté que tu l'avais pas vu, et là ça va faire. Ouah, 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 ouah. Mais Ouais. après, voilà, chacun va de son côté, tu vois. Mais il faut pas s'inquiéter pour ça. Sache que tu pars du principe que chacun tient son chien en laisse et que si physiquement tu sais retenir ton chien, il n'y aura pas Ouais, d'accident ça, c'est important. qui Faut aura lieu. toujours avoir le contrôle. Ça, par contre, si tu sais pas contrôler ton chien, Pour moi, le contrôle physique, l'éducation, c'est une chose, c'est bien, mais je ne peux pas accepter, en tout cas, jamais, si jamais toi tu me dis, par exemple, enfin, ça m'étonnerait de ta part, mais s'il y a une personne qui me dit, quand mon chien il tire, j'arrive pas à le tenir, je tombe par terre, ne viens pas. bah oui, ça c'est clair. Ok, très bien, ça c'est bien de le dire. Bon, alors là, on va passer à la partie, une partie très intéressante. C'est donc toi, tu vis en Belgique. Comment ça se En passe la Belgique, vie ouais. en Belgique? Comment ça se passe la législation? Est-ce que tu peux nous en dire plus par rapport au pitbull en Belgique, quoi? Ben, Là, on moi, parle au j'ai niveau tout. légal, hein. Ouais. Ouais, 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 niveau, niveau légal, moi j'ai toujours pensé que la Belgique, c'était le paradis, le paradis des pitbulls. Je crois qu'il y a l'Espagne aussi, mais L'Espagne aussi, apparemment. ouais. Euh, mais, Il y a un mais. ouais, j'ai appris à mes dépens qu'il existait des lois Hmm. que, que personne connaît. Et quand Ok. je te dis que personne connaît, il y a personne. Ça veut dire que ce que je sais maintenant, je sais que les gens ne savent pas. Euh, alors, c'est pas tout ce que je vais dire, mais tu vas voir, on va arriver au cœur du problème. En fait, le pitbull en Belgique, il n'est pas vu comme en France, ok? Ça veut dire que, il n'y a pas de catégorie 1, catégorie 2, il n'y a pas de, il faut avoir tel papier, il faut avoir telle stérilisation, il n'y a pas tout ça. T'as un pitbull, personne ne va te casser la tête, ok?
enfin, la Belgique, elle est divisée en plusieurs régions. Euh, et dans chaque région, tu as des lois différentes. Des régions, donc des villes, en fait. Donc, il se peut que dans une ville, il y ait des lois par rapport, enfin, qui incluent notamment les pitbulls, et que dans la ville d'à côté, les lois sont complètement différentes. Et Hmm, peut-être que tu passes d'une ville à l'autre en traversant la rue, par exemple, tu vois. d'accord. C'est un Ça peu fait chaud, ça. que, ça fait que quand tu décides d'aller habiter en Belgique, il vaut mieux bien se renseigner, bien lire ce qu'on appelle le RGB, ça veut dire le Règlement général de police, et il est disponible en ligne pour chaque commune. Ça veut dire que chaque commune ou chaque ville où tu veux aller, tu peux te renseigner à l'avance et savoir, tiens, qu'est-ce qu'on dit au sujet des chiens. Il y a une commune où on va te dire, tu dois avoir ton chien en laisse, et si jamais tu as telle race, c'est en muselière. Il y a une commune où on va te dire, tu peux marcher avec ton chien sans laisse, tant que tu as du rappel et compagnie, que tu maîtrises ton chien. Ça peut aller du tout au tout, du plus laxiste au plus strict, tu vois. D'accord. Et si jamais tu vas dans une commune où, par exemple, ils sont stricts, genre, ils vont te dire, par exemple, dans cette commune-là, tu as le droit que de n'avoir que un seul chien de ce groupe de chiens cités. Bon, à ce moment-là, quand on cite un groupe de chiens, ils vont souvent inclure le pitbull Ça, c'est sûr, ouais. ou des Tosaï. En réalité, ils vont récupérer votre, enfin, les Notre liste catégories de 1 de chiens France, dangereux. Ouais. Ouais. tu vois. C'est juste un copier-coller, tu vois. Et ils vont dire, par exemple, là, tu peux en avoir que un par foyer, par exemple. Tu peux en avoir un, pas de problème, mais un par foyer. Et si tu en as un, tu dois en plus respecter certaines règles. Avoir des barrières dans ton jardin qui mesurent telle hauteur, et D'accord. tchic et tchac, Ah, c'est muselière. super spécifique, en fait. C'est super spécifique. Et si tu le sais pas et que tu viens, par exemple, avec deux chiens dits dangereux au lieu de un, ben, en pratique, personne ne va te casser la tête. On Si va tu dire que as la tête. ça donne des armes à quelqu'un qui t'aimerait pas, quoi. C'est ça. Voilà, exactement. C'est tout à fait ça. Et franchement, tu as peut-être sur 100 personnes qui vont avoir deux chiens dits dangereux au lieu d'un dans une commune où voilà, eh ben, il va vivre sa vie tranquillement. Mais Ouais. malheureusement, si jamais on t'aime pas ou qu'on veut te faire des problèmes, eh ben, le voisin, il avait fait d'appeler la police. Ouais, mais là-bas, c'est bizarre, il se passe quelque chose. J'ai vu plus de chiens qui ont une tête bizarre. Comment ça se fait? Oui, Bah, on va enquêter. tu fais bien la Voilà. personne qui te balance. C'est exactement ça. Tu deviens tout rouge, t'as chaud, tu te reconnais. Non, mais c'est comme ça que les problèmes commencent, ça va très vite. Non, 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 mais je Mais suis d'accord. Complètement, c'est ça. Mhm. De toute façon, on a toujours tort quand on a ces chiens-là. C'est ça le problème, quoi. Dans l'opinion Faut faire. générale, c'est très dur de gagner, quoi. Est-ce que, franchement, et la vie cachée, c'est parce que t'en as marre, t'as pas envie qu'on te saoule, c'est ça? Tu vois, j'ai toujours ce côté, j'ai pas envie qu'on se victimise, mais c'est une réalité, c'est qu'en fait, comme tu as dit là tantôt, et ça se résume à ça. C'est si jamais on t'aime pas, eh ben, ils ont les armes pour, du coup. Tu vois, Ouais. parce qu'ils l'ont écrit dans la loi. C'est le but de ta démarche, c'est le but de ma démarche aussi, c'est de faire changer ça, de faire changer les opinions, qu'on ne soit plus toujours perdant dans l'opinion générale pour ces situations. Voilà. Ouais, et informer. Parce que moi, s'il y a n'importe quel Belge ou personne qui veut venir en Belgique et qui sait ça, c'est bien parce qu'au moment où il se dit, ouais, en Belgique, c'est trop stylé, ils parlent français et les pitbulls sont autorisés. Oui, ok, mais regarde bien où est-ce que tu vas habiter. Regarde bien où tu vois est-ce que tu vas habiter et comme ça, au moins, au moment où je te parle, moi, j'ai emménagé dans une commune où euh, tout type de chien, il n'y a pas de règle de chien dangereux. Et Ça tu as n'existe choisi pas. ta commune pour ça ou c'est Ah oui, mais un... quand tu te brûles, tu ne remarches plus, tu mets plus ta main sur la plaque, tu vois. Euh, Donc après, tu sais. Mais il fallait le savoir, tu vois. Alors, premièrement, j'ai une première question. Comment les gens réagissent quand ils te voient avec tes chiens? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Et toi, euh, est-ce que ça te dérange ou est-ce qu'au contraire, tu aimes créer la réaction, tu vois? Quand j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus susceptible. Ça veut dire que c'est déjà arrivé qu'il y ait des personnes, mais plus des personnes âgées, qui critiquent. Genre, je me rappelle de ce vieil homme qui dit ouais, ces chiens-là, c'est interdit. Tu vois, genre, il connaît aucune règle, aucune loi, mais il voit le chien, il dit ces chiens-là, c'est interdit. Alors moi, jeune et bête, ouais, ouais, pourquoi? Ouais, parce que c'est des chiens dangereux. Ouais, non, mon chien, il est gentil, tu vois.
Tu commences à... Tu pars Et dans l'argumentation tu vois, sans fin. ça sert à rien, tu vois. Ouais. Mais j'étais jeune, vocabulaire Au début, tu facile. étais réactif, quoi. Au début, ça te Et, touchait. ouais. Et après, par après, c'était plus du tout ça. Ça veut dire que par après, quand tu grandis et que tu as travaillé, enfin, t'as fait du développement personnel, tu sais qu'il y a des trucs, ça va rien changer, c'est inutile. Moi, je suis extrêmement positif. Donc, quelqu'un maintenant qui me dit, ouais, faut mettre une muselière, ou ouais, de toute façon, en général, je suis avec mes chiens en muselière, mais même si jamais quelqu'un me voit ou quoi sans muselière quelque part, ben, on va parler. Qu'est-ce que vous faites avec votre chien? J'ai des amis, quand ils font du sport avec leur chien, s'ils croisent quelqu'un qui les critique, ils vont dire, ouais, mêle-toi de ton derrière, etc. Tu vois? Ouais. Mais moi, si on me demande, ouais, qu'est-ce que vous faites avec votre chien, pauvre animal? Je vais expliquer calmement, calmement. Je vais dire, ah, bonjour. Ben, en fait, c'est un exercice sportif. Donc, Un exercice! tu prends le temps de faire de la pédagogie, quoi. Oh, tout le temps. Hmm. Bah, je dis tout le temps. Je me fais pas voir tout le temps, en fait, hein. Je suis même devenu très discret, en réalité, tu vois. Mais pour les peu de fois, en tout cas, je me suis quand même fait voir parce que tu vas dans une forêt qui est un peu plus fréquentée, Ah, mais tu donc vois. voilà. Donc, au final, on y arrive tous, quoi. Au final, tu commences à faire ta vie un peu cachée, quoi. Ouais. Ok, regarde, le truc, c'est quoi? C'est que là, maintenant, là où je vis, j'ai un grand jardin et j'ai un abri, j'ai une infrastructure, avec un peu de matériel, du treadmill, tapis de course, etc. Tu vois. Donc, je sais quasiment tout faire dans mon jardin. Hmm. Et en dehors de mon jardin, ça sert juste à promener mes chiens. Mais promener mes chiens, je vais dans la rue, je les prends en laisse muselière, je fais mon tour, ils marchent un petit peu, ils se grattent un petit peu les ongles et on rentre à la maison. Je suis pas dans un endroit où il y a beaucoup de fréquentation, donc ça va, tu vois. Mais si par exemple tu habites à Bruxelles, tu vois, Ouais. avant j'habitais à Bruxelles. Bruxelles, quand tu sors de chez toi, t'es directement, il y a plein de gens autour de toi, il y a plein de choses qui se passent. Après, ce qui est bien avec Bruxelles, c'est que Bruxelles, les gens sont beaucoup plus tolérants. Bruxelles, les gens, ils ont pas peur. Enfin, au pire, ils ont peur, ils changent de trottoir, mais t'as moins de. À Bruxelles, les gens, ils appellent pas la police pour dire, ouais, celui-là, il a un chien dangereux, il me fait peur. Bruxelles, c'est pas comme ça. Bruxelles, c'est très ouvert. Hmm. Donc finalement, si jamais je suis à Bruxelles et que je vais dans un endroit, que je cherche un endroit, que je trouve un endroit où il y a personne, une forêt où il y a personne, c'est plus pour avoir la liberté de faire les sports que je veux, mais en termes d'espace, tu vois, pas en termes de jugement, tu vois. Mais si je suis en dehors de Bruxelles, dans une région en dehors, eh ben là, les gens sont un peu plus, comme on dit, bobo, un peu plus dans le luxe, un peu plus... et eux, ils sont très sensibles, tu vois. Eux, ils te voient avec Hmm. un harnais, un chien, etc., une chaîne ou une roue. Ouais, qu'est-ce que vous faites, tu vois? Et, Hmm. et, et comme tu sais que t'es pas en tort, même moi, c'est déjà arrivé que la police, elle vienne et que j'explique, ouais, mais écoutez, on comprend, c'est pour le bien du chien, l'exercice, etc. Mais nous, ils vont nous appeler tout le temps. Donc c'est mieux que vous ayez un peu plus au fond de la forêt. Ça m'est déjà arrivé, ça Hmm. aussi. Ah, Les ok. policiers compatissants, ça arrive parfois. Souvent, ouais, souvent, la police, ils aiment bien les chiens, moi, j'ai remarqué. Ouais. Mais, et puis la Belgique, franchement, honnêtement, la Belgique, c'est un pays qui aime le chien. La Belgique, c'est un pays qui aime le chien. Même D'accord, si ça, c'est c'est du bon à pit ou du savoir. malinois ou quoi que ce soit, c'est un pays qui aime le chien. C'est pour ça que Ouais. quelque part, je peux me plaindre ou dire des trucs qui vont pas, mais de manière générale, ils aiment le chien. Si jamais ils te font des problèmes, c'est vraiment parce que ils préfèrent satisfaire un voisin ou un quartier que de t'aider toi, parce qu'ils préfèrent avoir l'unanimité. Tu sais, pour les votes, les bourgmestres, enfin, on appelle ça les maires chez vous en France et tout ça, tu vois. Ouais, 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 Il y a plein de races de chiens, on pourrait en citer 10 qui ont bien plus de puissance dans la mâchoire que le pitbull. c'est sûr. Bien sûr. C'est une réalité. Pourtant, ces Contrairement à chiens, la croyance générale. que ouais, ou c'est le champion du monde. Non, moi je Hmm. suis un fan du pitbull, mais je vais te dire, non, c'est pas le champion du monde. Mais le truc, c'est quoi? C'est que ces chiens-là ne sont pas catégorisés parce que ils sont passés derrière le rideau, on va dire. Ou alors c'est les. Non, c'est même pas qu'ils sont passés derrière aucun rideau. C'est juste que les décideurs, ils ont mis le doigt sur lui, ils ont tiré, pas, ah, on a touché un, ah, pitbull. Ah, ok, pitbull, Moi, je pitbull, pense pas. interdit pitbull, tu vois. Je pense pas. Je pense que l'interdiction, elle est due. Moi, tu me dis si je me trompe, hein. Mais moi, je pense que l'interdiction, elle vient du fait que le pitbull, il est super adaptable en appartement, quoi. Et pour moi, c'est ça. Et que dans les zones urbaines, donc c'est des zones où c'est un peu compliqué quand même, où il va y avoir des rencontres. Enfin, comme tu dis, toi, tu l'emmènes en forêt, tu vas pas le faire en bas de ton immeuble, tu vois.
Et pour moi, le pitbull, c'est un chien qui peut être à 100 à l'heure à l'extérieur, mais quand il est à la maison, tu peux le garder en appartement, alors que ça marcherait pas Bien comme ça sûr. avec un dog de Bordeaux. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. C'est de ça qu'est venu son grand succès dans les zones urbaines, notamment en banlieue parisienne dans les années Ah, 90. Et que c'est à cause de ça, parce que moi, je me souviens, attends, je te dis comment c'était. Moi, je viens du 94, et quand on allait au centre commercial le samedi, tu vois, c'était blindé de pit, hein, dans le centre commercial, hein. Tout le monde allait ouais, avec mais son parce pit, que hein. là, tu dis c'est à cause de ça, c'est parce qu'en fait, il était adaptable en appartement. Alors que moi, je pensais que tu voulais dire que c'était parce qu'il était adaptable en appartement qu'il a été mis en qu'il a été catégorisé. Bah, mais en Alors que fait, il a eu beaucoup de succès. Tout le monde a voulu son pit parce que tu ok, pouvais le garder en appartement, parce qu'il n'est pas très grand, parce que quand il rentre à la maison, il dort, parce qu'il est calme à la maison, tu vois, c'est un chien. voilà, Tu vois ce que je veux dire? Et voilà. donc, c'est ça qui fait qu'il a eu un succès, parce que je veux dire, tout le La monde. qualité lui a porté cet porte-à-faux. Exactement. Cette qualité qui pour moi est une qualité, c'est un chien incroyable, c'est-à-dire il peut être à 100 à l'heure dehors, mais quand il est à la maison, c'est un chien de maison, tu vois, c'est un chien de canapé. Et pour moi, ça c'est une qualité, mais ça lui a porté préjudice parce Préjudice, que ouais. il a eu un grand succès en milieu urbain. Les mecs qui habitaient dans un quartier, un appartement 3 pièces, tu vois, normalement à la base, tu vas pas te prendre un Tosa Inu là-bas, quoi. Donc tu vas pas te prendre un Kangal. Donc Ouais. forcément, le pitbull, il est parfait, quoi. Pitbull, bull terrier, mais bon, ça a été plus le pitbull, forcément. Et donc, pour moi, c'est ça qui a fait que il a été à la mode. Il a été à la mode avec les mauvaises personnes et bing, voilà, il s'est pris la balle perdue, quoi. Je ne sais pas comment c'était, si c'était aussi intense en Belgique, mais en France, dans les années 90, ça a été vraiment très, très intense. Ça a été vraiment trop, tu vois. Et donc, c'était vraiment la mode. C'était ce qu'on peut appeler une mode, mais une mode qui a pris une ampleur dans toutes les grandes villes de France qui était complètement incontrôlable. Donc, en fait, la question déjà, c'est si la législation redevenait normale, s'ils enlevaient toutes ces législations, si le pitbull était autorisé comme avant, est-ce que tu penses que ça reviendrait à la mode comme ça l'a été avant? Moi, personnellement, je pense pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça, gars, c'est une très bonne question. À la mode, les gens, ils aiment bien ce qui est rare. Est-ce que le fait qu'on autorise, ça reviendrait à la mode? Moi, je, m- moi, je pense pas que ça redeviendrait à la mode. Forcément, il y aurait des gens qui commenceraient à en avoir plus délibérément parce que c'est autorisé. Hmm. Mais pour parler de mode, gars, Pour l'avoir vécu dans les années 90, c'était une mode, hein. Tout le monde voulait son pit. ouais, mais c'est pas, non, non, mais c'est pas, gars, t'as vu toutes les distractions qu'il y a aujourd'hui? Les gens, ils ont des TikTok, des Tinder, des chicks, des chats, des snaps. Ils parlent, ils sont à gauche, à droite, ils sont divertis, ils scrollent sur des trucs de ouf. Ils n'ont pas le temps de s'occuper d'un chien. Ouais, Les gens ouais, aujourd'hui, ouais. ils n'ont pas le temps. Même D'accord, pour ok. frimer. En fait, tu vois, à l'époque, dans les années 90, tu étais dans la rue. Enfin, quand je dis dans la rue, ça fait genre SDF, mais tu descendais dans Non, ton non, mais quartier, tu te si, c'est ça, baladais. tu sortais plus. Les gens, ils sortaient plus, Tu hein. vois, les gens étaient plus dehors, ils Ouais, pouvaient ouais. construire des cabanes en fonction de là où ils habitaient, ou alors ils pouvaient traîner là, dans un parc ou un truc avec les chiens. Ouais, stylé, ouais, c'est le mec qui a le chien Tyson. Mais aujourd'hui, un gars qui traîne avec un pit dans la rue, on n'en a plus rien à faire. Il y a trop de choses à faire pour C'est s'intéresser à ça. c'est Donc, ce que je c'est pense pour ça que aussi. je pense pas que l'effet de mode va revenir comme ça, parce qu'il y a trop de distractions en réalité. Ah, ouais, ouais, d'accord, ok. Et donc, alors, ok, donc on dit pas d'effet de mode. Donc, en fait, ça rendrait la chose possible. Est-ce que tu garderais quand même une législation? Si oui, qu'est-ce que tu ferais comme législation, toi? Si c'était toi, là, toi, on te donne les clés Les du clés. gouvernement. C'est toi qui choisis. On te dit, Junior, nous avons besoin de vous comme consultant pour les nouvelles lois sur les pitbulls. Qu'est-ce que Ah, tu fais? consultant. Déjà, ça change, parce que Non, sinon non, c'est comme, trop euh, pour un seul comme homme. ministre du pitbull. Non, moi, alors à ce moment-là, punaise. Ouais, là, j'ai pas eu le temps d'y penser, mais en Non, mais fait, est-ce que tu mettrais des permis, par exemple? Est-ce que tu ferais, tu vois, pour sélectionner les passionnés, des mecs qui connaissent rien, tu vois, comme ça? Tu vois, parce qu'ils ont fait ça avec les reptiles. Avec les reptiles, tu as des certificats de capacité. Comme ça, t'as pas un mec qui ouais. va se prendre un python et puis une fois qu'il fera 6 mètres, il va le lâcher dans Ok, les égouts, ok, tu vois. ok. Regarde.
je veux bien faire. Moi, je suis pour un certificat de capacité, mais, mais à deux conditions. Enfin, en tenant compte de deux choses. La première chose, je veux pas que les certificats ils coûtent cher. Ouais, ok. Ça sert à rien. Faut pas que ce soit une barrière à le passer, parce que sinon, tu auras Et, plein de gens qui seront hors la loi, tout simplement. Et deux, avec des bases, ouais, avec des bases du chien, pas trop compliquées, mais au moins qui permettent de retirer. non, mais moi, ce que je pense personnellement, hein, un certificat de capacité qui te donne les bases pour les molosses, quoi. C'est-à-dire qui t'apprennent qu'il faut sociabiliser son chien. En fait, qui t'apprennent les bases pour comprendre un chien, quoi. Et notamment un pitbull. Ce serait pas mal, ça. Ce serait intéressant à ce moment-là qu'on prenne, je sais pas moi, qu'on prenne genre 5 races. Enfin, après, c'est chiant parce que tu vois, tu vas dire 5 races, puis il y en a, ils vont dire, ouais, mais la sixième, on aurait dû la mettre dedans, etc. Tu vois. Hmm. Mais de prendre un certain nombre de races les plus controversées ou les plus à la mode, entre guillemets, et parler un petit peu. En fait, il faudrait qu'on parle ben, justement de l'atavisme. Moi, je pense que dans ces certificats de capacité, il faudrait qu'on explique aux gens que quand vous allez prendre un chien de cette race-ci ou de cette race-là, il est possible que ce chien génère des propriétés, des caractéristiques qui sont liées à sa race. Mais maintenant, à vous de soit tenter de réaiguiller le tout convenablement, ou, et en tenant compte du fait que quand il sera adulte, il sera peut-être la parfaite représentation de ses ancêtres. Hmm. Si il devient la parfaite représentation de ses ancêtres, est-ce que tu vas le garder ou est-ce que tu vas commencer à appeler pour dire non, je peux pas garder ce chien, il m'a fait ça ici, En fait, c'est ah, le ah. connaître. Il faut qu'ils connaissent. Voilà. Il faut qu'ils aient des bases pour se lancer sans savoir ce qu'ils vont avoir entre les mains quand ils vont jeter les dés. Et tu ferais quoi? Tu ferais un certificat de un week-end ou un truc un peu plus lourd quand même pour bien sélectionner. Ah, ces gars me connaissant, un week-end impossible. Moi, je ferais, allez, pour pas exagérer, je dis, ah, purée, je dirais au moins une semaine. Allez, une semaine, je trouve que c'est pas déconné, c'est pas trop et c'est pas trop peu, tu vois. En une semaine, je peux créer un cursus. Je crée un cursus, une semaine, et encore une semaine, c'est même pas 7 jours, tu vois. Une semaine, c'est 4 jours peut-être, tu vois. Hmm. 4 jours où vraiment, je dis, ok, premier jour, on va faire ça, deuxième jour, on va faire ça, troisième jour, ça, quatrième jour. Là, gars, mais moi, quelqu'un, il me donne cette mission-là, même maintenant, je le fais. Gars, mais je le fais comme il faut, hein. Ah, ok. Bah écoute, le message est passé. Les gars, Ah, mais en Junior, plus, je suis le lui pire, c'est que je envoyer suis un sérieux, hein. message. Mais non, mais je suis d'accord. Mais vas-y, j'aimerais bien que ce soit toi qui t'en charge, hein. De toute façon, en général, moi, je pense que les gens, je ne sais pas qui a fait les lois, mais je pense pas que ce soit des gens qui ont un quelconque rapport avec les chiens, donc Oh, non, clairement. c'est ça qui est malheureux. Et l'argent, où va l'argent? Quel argent? L'argent, quel argent? L'argent que les gens paieraient pour le certificat de Il- il- capacité, non, de ce côté-là, il faut accepter que cet argent, pour les tu le refuges. dépenses, tu vas le perdre. Tu vois, donc peu importe dans quelle poche il va, tu Non, vas mais le moi, je perdre. dirais pour les refuges, non, ce serait bien, non? Parce que les refuges sont pleins justement de pitbulls, alors. Ouais, mais on peut pas jouer les aveugles non plus, tu vois. Je veux dire, si jamais on met ça en place, ça veut dire qu'il y aura plein de centres qui vont s'occuper de mettre ça en place. Ces centres, ils doivent utiliser des employés qui seront là toute C'est l'année pour vrai, faire des tests toute c'est l'année, tu vrai, vois. tu as Donc, raison. comment tu payes ces gens-là, tu vois? Toi, pour toi, les meilleurs pitbulls, c'est où? C'est dans quel pays? Pour aller chercher un pit, tu veux dire? Ouais, ouais. Mais là, alors là, on en revient à ce que j'ai dit plus tôt. Ça dépend. Qu'est-ce que tu veux faire avec le chien? Bah, pour un chien comme le tien. C'est-à-dire, on veut faire du sport, mais on veut avoir un beau chien esthétique. Parce que je sais très bien, si on veut un chien, faut aller aux States. Tu vas aux États-Unis, Non, 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 non. Il faut casser ce stéréotype. Non, non. Écoute, on va rester en Europe, on va même pas parler des États-Unis. Aux États-Unis, il se Ok. passe aussi beaucoup de foutaises. T'as un problème avec les États-Unis ou quoi? Ah non! Ah non! Mais moi, je kiffe plein de choses des États-Unis. C'est juste Ok. que j'essaie de rester juste en fonction de ce dont on parle. Mais les États-Unis, je kiffe les États-Unis pour plein de raisons. J'étais à New York, à Miami, et même il y a plein de choses que je kiffe là, dans les États-Unis. Mais pour les Mais pitbulls? le, au niveau pitbull, en fait, bon, déjà, euh, aux États-Unis, déjà, ils ont aussi un petit peu ce syndrome d'appeler tout et n'importe quoi pitbull, tu vois. Si tu veux un chien
qu'il soit beau. Mais quand je dis beau, c'est beau tel qu'on le conçoit la plupart du temps. Ouais. C'est l'Italie. C'est l'Italie et c'est même pas un autre pays, Ah, tu c'est vois. l'Italie, point barre. Ok. En Italie, il y a des très, très, très beaux chiens. Et quand je dis beaux chiens, c'est pas genre juste beau la couleur ou quoi, c'est même de manière anatomique, ils font attention à tout. Les aplombs, les yeux, la longueur du dos, la taille de la queue, tout, enfin, c'est super calculé. Il y a des beaux élevages, je pourrais en donner vraiment et voilà, il y a des, voilà. Maintenant, si jamais tu cherches de la performance sportive, Hmm. il faudra en ce moment-là se dire, qu'est-ce que tu veux? Tu veux des chiens de weight pulling, des champions de weight pulling? Soit tu vas en Espagne, soit tu vas en Hongrie, soit tu vas en Pologne. Espagne, Hongrie, Pologne, ils font des très bons chiens de weight pulling. Après, je peux te dire aussi aux Pays-Bas, il y a une éleveuse là-bas qui a une lignée de sang qui fait des weight pullers de dingue. Mais elle est seule. Il n'y a que elle. Tu vois? Donc, soit tu vas chez elle, soit tu vas dans un autre pays où il y a plusieurs personnes. Tu vois? C'est ça. D'accord. Donc, maintenant, si tu veux un chien qui saute haut ou qui fait des trucs athlétiques, là, maintenant, tu vas aller encore autre part. Il y a quelque part en Belgique où il y a une éleveuse qui a des chiens qui sont très performants pour tout ce qui est athlétisme, de grimper au mur, tu vois. Donc, c'est pour ça que je dis, la première question que je pose à la personne, c'est dans quoi est-ce que tu veux performer? Et alors là, je te redirige vers là où tu peux aller. D'accord. Ok. Alors, ça n'aura sûrement échappé à personne de la communauté qui suit les chiens ou les vidéos sur les chiens sur YouTube que Junior est passé dans la récente vidéo ou moins récente, ça dépend quand vous regarderez ce podcast, mais en tout cas une des vidéos de Esprit Dog, la vidéo concernant le Pitbull. Donc déjà, bah, félicitations parce que quand même, Esprit Dog, bon, voilà, on peut dire que c'est un gros média maintenant qui a fait son chemin concernant la communauté canine, quoi. C'est clair, ouais. Donc déjà, félicitations d'avoir été choisi pour représenter. Moi, je trouve que c'était un bon choix de t'avoir choisi toi. Et j'étais Merci. très fier de ce que tu as dit, de la façon dont tu as réagi. Je trouve que tu as fait une super prestation. Ça, c'est, voilà, ça, j'avais envie de le dire. Je trouve que tu as vraiment bien répondu. Euh, Merci. j'ai quelque chose à redire par rapport à Tony. Donc, Tony, il a fait. En fait, il y a deux fois où j'ai un peu bondi, quoi. C'est Ok. l'histoire des oreilles. Donc, il a dit, je cite, les gars, on va pas se mentir, si on coupe les oreilles, c'est pour que le chien fasse plus peur. Plus peur. Euh, qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu aurais à dire à ça, toi? Pour le coup, pour le coup, je peux dire qu'il a été très malin. Le petit malin. Il a été très malin. C'est pas méchant ce que je dis, mais il sait qu'il a été très malin. Donc, il n'y a pas à se dédouaner de le dire, de le faire remarquer. C'est que il a dit ça, il a dit c'est pour faire peur, ne nous mentons plus, etc. Mais en fin de phrase, il a placé en tout petit discrètement ou alors Astérisque. parce que certains trouvent ça joli, tu vois. Mais c'est passé dans un, tu sais, Ah, on un petit l'entend pas, je couloir en te mode jure, on l'entend pas. vous allez là, vous là. Tu vois. Argument numéro C, vous allez là-bas dans le coin. Ah ouais, non, mais Non, moi, pour moi, c'est tu vois, vraiment donc, le petit astérisque comme sur les contrats d'assurance, tu sais, c'est le truc ouais. qu'on voit pas passer, quoi, qu'on a oublié de Mais lire. Moi, je l'ai pas entendu, mais... mais en fait, ce qui est dommage, c'est que moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, quand j'expliquais que j'étais fasciné par les chiens avec les oreilles coupées parce que j'avais grandi en voyant, donc que comme ça, donc je les ai idéalisés comme ça, Hmm. et ben, quand il a dit, les gens, ils aiment bien avoir des chiens avec les oreilles coupées parce que ça fait peur, mais je me suis jamais reconnu là-dedans, ni aujourd'hui, ni hier. Prenons exemple sur le Doberman. Un Et Doberman, pour moi, c'est pas le même chien, attends, quoi. Mais... ben, déjà, c'est pas le même chien, mais moi, je trouve qu'il y a un côté majestueux. Non, Il y a non, un non, côté quand je veux dire, majestueux. pour moi, oreille coupée, oreille longue, un Doberman, c'est pas le même chien. Ah, bah oui, mais clairement. Ah oui, Physiquement, mais clairement. ça change tout, quoi. C'est pas le même chien. Donc, alors, on dit oui, mais ça, parce que j'ai fait un post comme ça, je me suis fait défoncer. Mais c'est pas grave, hein, c'est mon débat, tu vois. C'était pas dans le mauvais sens. Les gens pensent ce qu'ils veulent et disent ce qu'ils veulent, ils ont raison. Mais Mhm. c'est dans le sens où, pour moi, un chien, c'est de l'esthétique. L'esthétique, il faut arrêter de se mentir comme quoi il n'y a pas d'esthétique.
un Doberman avec les oreilles coupées, la queue coupée, qu'on soit pour ou contre, c'est pas le problème. C'est complètement différent physiquement d'un Doberman avec des oreilles longues et une queue longue, quoi. Moi, je pense que c'est une question de design dans l'inconscient et que dans l'inconscient de l'humain, eh ben, c'est plus joli, quoi. C'est comme ça, je le vois comme ça. Les oreilles, et pour moi, l'histoire de faire peur, je trouve que c'est con parce que, je vois des pitbulls avec des oreilles longues, ils font flipper, hein. Ça n'a rien à voir pour moi. Moi, je vois des gars, c'est pas un, c'est pas deux. Gars, je vois des centaines de pits que je vois dans la vraie vie, pas sur des photos sur Internet, dans la vraie vie, avec Hmm. des oreilles. Mes potes, je, n- jamais je veux que ce chien se dispute avec mon chien. Voilà, tu vois. Pourtant, il a des oreilles, tu vois. La deuxième chose qui m'a fait bondir, la deuxième chose qui m'a fait, ouais, qui m'a fait bondir, c'est quand il a parlé du caractère. Il a insisté assez lourdement sur le fait que les chiens n'écoutent pas, quoi. Leur appel difficile, tout ça. Ouais, mais dans les défauts, alors peut-être. Obstiné? Ouais, Ah, j'allais dire casse-couille. têtu, c'est un mot que les gens Ouais, ils aiment pas trop. non, mais casse-couille, c'est bien. Ben, il Genre, apprend. quand il a une idée en tête, franchement, il la lâche plus, hein. Il Il est. est relou. Ouais, c'est un chien qui y va. Il est pénible. Ouais, Arrête de me dire c'est un chien qui va, il est pénible. c'est- Quand il a une idée en tête, il est pénible. Est-ce que tu es d'accord avec ça ou pas? Parce que, en fait, dans la vidéo, j'ai vu que tu tiquais un peu, mais tu as quand même un peu approuvé. Donc, j'ai vraiment envie d'avoir ton avis là-dessus, quoi. Maintenant, là, qu'on a le temps, que j'ai le temps de t'écouter, que tu as le temps de parler. Alors, donc, pour ceux qui suivraient cette vidéo-là, qui auraient vu ou pas mon passage sur Esprit Dog, ben, allez voir, vous tapez sur YouTube Esprit Dog Pitbull, la fiche, elle va sortir, la fiche de race. Et alors, ensuite, j'ai fait une vidéo où, comme tu l'as dit au début du live, du podcast, euh, où je réagis moi-même par rapport à toutes les critiques, parce qu'il y a eu beaucoup de critiques sur Facebook et Instagram qui ont tourné autour de cette vidéo. Je ne savais pas quelles questions il allait me poser à chaque instant, et je ne savais même pas si j'étais là dans un piège, ou si c'était simplement, on voulait rencontrer un passionné de pitbull. Ouais, mais ça, Tu tu vois, vois? ça c'est quelque chose. Voilà, je te remercie parce que tu as pris très sérieusement la charge que tu avais sur les épaules. C'est-à-dire que tu Ah ouais, représentais clairement. une communauté qui est discriminée, stigmatisée en permanence. Donc, merci d'avoir pris le challenge très sérieusement, quoi. Et je l'ai bien, ça s'est vu, hein. Ça s'est bien vu comme, avec ta façon de t'exprimer et que tu essayais, voilà, d'éviter les pièges, comme tu dis, quoi. Même si c'était pas non plus un média qui voulait Ouais. te défoncer, Non, non, mais. ils ont pas. Visiblement, en fin de compte, la suite nous apprendra qu'apparemment, ils ont pas. Mais, mais Ils ont pour pas revenir quoi, à ce que tu pardon? disais, hein? Ils ont pas quoi? Qu'ils n'ont pas essayé de me piéger, en tout cas, je ne Ah pense ouais, pas. Ou alors, d'accord. ils ont échoué. Non, 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 je ne vais pas lancer de. C'est des sauces. Non, 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 ils ont pas. Mais quand on parle de ce côté, ouais, le chien têtu ou quoi, je me dis, tu sais quoi, en réalité, même si on doit dire que le pit est un chien têtu, en réalité, est-ce que c'est un défaut de ouf? Est-ce que c'est un défaut qui amène la catégorisation du chien en France, tu vois? Non, non, Têtu, non, non, c'est non, mignon mais limite, tu vois? ouais, pas trop. Parce que En fait, regarde, moi, je suis là, j'ai ma femelle Sacha là. Je vais lui dire juste de monter au-dessus d'un truc pour qu'elle aille se ranger là, ou alors viens, va te mettre là. Elle va faire la flemmarde, mais comme si elle pesait 3 tonnes, tu vois. Mais si je sors ouais. un popcorn, je sors un Mais c'est popcorn, gars. ça. Mais c'est super réactif à la bouffe. Et c'est pour ça que j'ai dit dans la vidéo de Esprit Dog, j'ai bien dit, quand ils ont un intérêt à faire Ah quelque oui, bah chose, voilà, oui. alors là, ils le font Bah direct. évidemment. Mais c'est ça, moi, quand je dis que c'est des chiens. Ouais, attends, je te sors un poulet frit, le gars, il fait tout ce que je veux, quoi. C'est dans ce sens-là. Dire qu'ils sont un peu têtus, c'est pas tellement grave, c'est pas méchant, Ouais, tu ouais, vois. d'accord, Parce que, ok. parce que quand tu as lancé le sujet, j'avais l'impression que le fait qu'ils disent têtu, c'était, Négatif. c'était péjoratif. Et puis il y Ouais, a un truc que je péjoratif, comprends ouais. pas aussi, c'est que j'avais vu une vidéo de lui où il disait, en fait, c'est ça qui je crois qui m'a court-circuité la tête en fait. Ouais, mais moi C'est que, aussi. Des fois, il dit tout et son contraire. Ça arrive. Parce que je mais pense qu'il fait tellement de vidéos, tellement de médias qu'il il y a des oublie. fois. Ouais, 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 Mais ouais. parce que j'ai cru voir une vidéo où il disait, il faut arrêter de dire que ces chiens sont têtus, Oui, oui, ils oui, ne sont oui. pas têtus. Et en fait, Mais je crois que c'est ça qui m'a fait stresser, en mais fait. Je t'as crois qu'à ce raison, moi moment-là, je me suis dit, aussi. mais C'est il a dit ça. que les chiens sont pas têtus, et puis il essaie de me faire dire qu'ils sont Ouais, têtus. ouais, ouais, Et donc mon ouais. cerveau, il a fait un truc genre, oh, Mais attention, t'es c'est dans la merde. exact. En fait, c'est exactement ça. C'est ça qui m'a fait bugger aussi. En fait, moi aussi, il y a des fois, en fait, et c'est pas grave. Il fait tellement de vidéos qu'il y a un moment donné.
voilà, je pense que tu parles de chien toute la journée. Il y a peut-être des moments donnés où tu te contredis, tu vois. Et c'est exactement ça. Je me suis dit, mais j'ai déjà entendu dire autre chose que ça. C'est quoi ce délire là? Tout ça sort cette histoire. Et c'est pour ça que voilà. Et en plus, il a insisté lourdement. Et donc, je me suis dit ça. Mais bon, voilà. Là, pour finir un peu la vidéo, donc je voudrais savoir, est-ce que tu conseillerais un pitbull? Alors là, on ne parle pas d'un Amstaff, on parle d'un pitbull entre guillemets ADBA, mais enfin UKC. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Ce type de pitbull que tu as, très athlétique, avec un gros drive, avec une grosse énergie. Est-ce que tu conseilles ça à tout le monde? Je ne parle pas à la personne qui n'a jamais eu de chien de sa vie ou quoi. Je parle quand même à quelqu'un qui s'y connaît un peu en chien, qui a déjà eu un chien dans sa vie. Mais est-ce que c'est un chien pour tout le monde ou c'est vraiment trop spécifique? Je trouve que c'est quand même fort spécifique, mais c'est pas le spécifique de il faut le catégoriser, c'est pas ça. C'est juste spécifique par acquis de conscience. Pourquoi? Parce que si je réponds bien à ta question, quelqu'un qui a déjà eu un chien, imagine quelqu'un qui a déjà eu deux Yorkshire et un Bichon. Hmm. Il est sur une autre planète. Bon, on parle du molosse. On va dire quelqu'un qui a eu un molosse, quoi. Ou un Bon, molosse, quoi. quelqu'un qui a déjà... Bon, maintenant, on parle de Molos. Ok. C'est quelqu'un qui a déjà eu deux dogs de Bordeaux et un Ouais. bulldog américain super heavy. Ben, écoute, moi, à un moment donné, je pense qu'il faut regarder le profil du maître. Moi, par exemple, s'il y a un gars qui me dit, j'ai envie d'acheter un pitbull, moi, la première question que je... Il me dit, ouais, tu connais des élevages? La première question que je pose, c'est, qu'est-ce que tu veux faire avec? S'il y en a, il me dit, ouais, moi, j'ai envie de l'avoir comme pote et tout à la maison, tranquille, etc. Tranquille, pote. Et conscience que tu vas devoir dépenser ce chien. T'es prêt à dépenser ce chien? Non, mais moi, il est à la maison, c'est cool. Prends pas de pitbull. Il y a pas de c'est cool. Parce que le problème, c'est que, tu sais, quand tu prends un pit, tu prends un potentiel. Tu sais, un potentiel, c'est comme dans la génétique. Le potentiel, c'est pas du 100% sûr de ce que tu vas avoir. Non, ça c'est Tu sûr. jettes des dés, tu Hmm. auras peut-être un chien qui est calme et qui a pas besoin de grandes dépenses. D'ailleurs, Tous les éleveurs d'ailleurs, te le diront, ça. Oui, ça, c'est bah sûr. ouais, parce que des fois, tu veux prendre un chien pour faire beaucoup de sport et tu veux prendre un pit pour faire beaucoup de sport et Et tu as tu un te pit retrouves qui veut avec une pas faire beaucoup feignasse. de sport. Tu Ouais. vois? Donc ça, c'est le lancer de dés. Tu as fait un, ok? Maintenant, tu peux lancer des dés et tu peux faire 6. Et là, Hmm. tu as un chien qui... Et Ok, il veut ok. tout faire. Il veut tout faire. Et toi, tu veux le prendre pour le canapé. Mais pote, ça va pas. Si tu prends un pit, sache que contrairement à peut-être un beaucoup plus petit chien qui fait du bruit, mais qui, voilà, c'est que tu t'engages sur un chemin dans lequel tu vas potentiellement devoir assouvir ses besoins, ça se dit comme ça. Ouais, 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 c'est Ass- ça. Assouvir ses besoins physiques, ses besoins d'exercice, voilà, quoi. voilà. Donc, est-ce que t'es prêt? Non, je suis pas prêt. Ne prends pas de chien. Ouais, mais il est trop beau. Ne le prends pas. Parce Ah, que c'est dans bien de le 11 mois, dire. tu vas me téléphoner pour dire, ouais, comme t'es dans le chien, tu connais pas des gens qui veulent récupérer mon chien. Et Hmm. chaque semaine, on m'envoie des... Et je sais pas si je parle trop fort parce que là, je me prends d'émotion. Non, mais Je t'as sais pas si raison, mais c'est c'est bien. agressif. Au contraire, c'est bien. Mais chaque semaine, gars, on me fait des messages Snapchat, Instagram, Facebook. Eh, mon chien, t'as vu là et tout, il est trop chaud et tout. Moi, j'ai pas le temps, je travaille. Pote, arrête. Fallait y penser au départ quand tu l'as acheté. Ce chien, tu vas devoir le dépenser. D'accord. Donc c'est ça que moi, pour répondre à ta question un peu plus de manière, essayer de raccourcir un peu ma réponse qui pourrait encore durer 15 minutes, c'est vraiment de dire, il faut que tu sois prêt à assouvir ses besoins, à faire ce qu'il faut pour. Et si tu es prêt pour, ok, vas-y, pas de problème. Mais si tu n'es pas prêt pour et que tu veux une vie paisible et calme, eh ben, va sur une autre race où tu peux optimiser tes chances d'avoir un chien paisible et calme. Et alors, la question la plus importante du podcast, c'est donc si tu mets un pitbull et un canet corso ensemble, c'est qui gagne? Non, ouais, je rigole, hein. Franchement, Je rigole. T'allais répondre à ma question. bah ouais, je te prends très au sérieux. J'allais te répondre. Ah non, 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 J'allais je te répondre. plaisante, t'es fou, quoi. Non, je veux pas rentrer là-dedans, t'es fou. Ah non, je rentre pas dans Non, ces mais attends, trucs-là. attends. Je rentre pas dans... Et entre un burbull et un pitbull, entre Sacha et... Non, 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 non. Non, mais Non, non, attends, non, je attends, rentre attends, pas attends. là-dedans. Attends, on va quand même se préciser un petit peu pour les... Il faut, gars, il faut pas sous-estimer les gens qui peuvent passer sur cette vidéo. Hmm. Regarde, moi, alors déjà, je vais préciser, je ne suis pas dans les combats de chiens. Voilà, déjà. Alors, ils écriront,
Ouais, s'il se justifie, ça veut dire que ferme ta bouche. D'ailleurs, je suis poli. T'as vu, je dis ta bouche Ouais, à la personne qui voudrait écrire bravo. cela. Non, mais après, pour des histoires de simplement de physique, je dirais, voilà, avec un écorceau, un avantage physique. Mais bon, un APBT, ça a le mental et ça, c'est un technicien de la guerre de par son histoire. Après, Ouais. ça dépend des sujets. Est-ce que tu tombes sur un écorceau qui est flemmard? Voilà. Mais bon, voilà, c'était pour rigoler à la base, donc on va pas prendre la question trop au sérieux. Non, c'est Hein? ça. Mais non, je veux pas rentrer dans Donc les voilà. stéréotypes, je veux pas commencer là-dedans. C'est ça. Non, non, c'était pour. Je veux pas rentrer dans les stéréotypes. Non, non, mais donc voilà, je pense qu'on a la question horrible. Le gars Non, qui moi, veut. c'est juste, franchement, tu sais, et t'as vu, et c'est bizarre, hein. T'as vu, regarde, c'est même pas genre, regarde, tu sais quoi, même si t'avais 1 million d'abonnés, tel que je suis là, je parle tranquille. Ouais. Mais quand je suis parti là-bas, là, ah, il y avait un truc, j'étais pas à l'aise. Pourtant, ils nous ont mis à l'aise. Ouais, ouais. Mais j'étais pas à l'aise. Je savais pas si est-ce que j'ai affaire à un serpent ou pas, tu vois. Ça s'est bien passé, j'ai rien à dire de mal. Mais ma sensation, c'est pas, je peux pas m'en travestir ma sensation. J'étais pas à l'aise. Hmm. Bon, bah écoute, je crois qu'on a parlé un peu de tout là. Donc merci beaucoup pour tout ça. Aussi, bravo encore une fois pour ton passage dans Esprit Dog. Je pense que tu as vraiment super bien représenté la communauté Pitbull. Je pense que tout le monde sera d'accord là-dessus. Et Merci. où est-ce qu'on peut te suivre? Donc Instagram déjà, c'est quoi ton premier, ton premier Ah, réseau? bon, on va citer les réseaux qui ont le plus réussi. Vas-y. Ben bon, il y a la chaîne YouTube Sport Format et Pitbull. Et alors, Ok. il y a l'Instagram Odin Pitbull UKC. Ouais, ouais, Entre, mais au- entre chaque mot, il y aura une barre en dessous. ouais, Odin barre en dessous, Pitbull barre en dessous, UKC. Alors, il y a la page Facebook pour les Facebookers. ouais, Euh, Fazio, apostrophe S, Fazios Red rouge, espace Warriors avec deux R, Odin et Sacha. Mais quand on commence à écrire les premières lettres, ça s'affiche dans la barre de recherche. Donc, et ouais, là c'est là où tout a commencé, où on arrive tout doucement, on va effleurer les 100 000 followers, tout doucement. waouh, ok. Donc, aux personnes qui nous regardent maintenant ou qui nous écoutent sur le podcast, allez suivre Junior sur ses réseaux. Allez voir ses chiens si vous ne les connaissez pas déjà. Allez lui donner de la force sur YouTube. Il va avoir des vidéos. Il m'a parlé des vidéos qui vont sortir bientôt. Ça va être bien croustillant, bien intéressant. J'ai hâte de voir ça. Et puis voilà quoi, donnez de la force, donnez-nous de la force, parce que voilà, on parle d'un sujet, bon, on est des passionnés, mais on n'est pas forcément aidé par l'opinion publique, donc il faut absolument qu'on gagne ce combat. Tu as toujours espoir que cette situation soit réversible, non? Ouais, j'ai toujours espoir, mais vraiment, je sais que ça se fera pas en clair. Bah, de toute façon, comme tu as dit, j'ai cité en fait les choses qui feraient que ça pourrait, que ce serait, que nos combats et enfin, que nos démarches ne seraient pas une goutte d'eau dans l'océan. C'est que vraiment, ils puissent vraiment que les gens qui ont la capacité de faire changer les choses se réveillent. C'est un vrai combat. Donc voilà, merci Junior, merci beaucoup hein, de m'avoir accordé cette interview. Enfin, c'était plus une discussion quoi, mais en tout cas, merci Ouais. de ton temps. C'était une discussion. On est des humains, on est ensemble, on discute. Voilà, c'est ça. Non, merci beaucoup. J'aime beaucoup comment tu parles des chiens. Et puis, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde la même longueur d'onde de toute façon. Mais c'était un Ouais. vrai plaisir de parler avec toi. Donc, merci beaucoup. J'espère qu'on se reverra dans d'autres podcasts, peut-être avec Mais plusieurs ouais, mais on fait personnes. un truc. Et je vais te dire honnêtement, c'est pas que j'ai pas été honnête avant, c'est vraiment pour dire, oh, genre, j'insiste, tu vois. C'est vraiment, j'insiste. Franchement, ça fait du bien d'être d'être à l'aise. C'est pas pour critiquer l'autre côté, tu vois, mais c'est juste pour dire que d'être à l'aise, de pouvoir parler sans stress. Tu sais quoi, on fait un truc. Tu viens sur ma chaîne. Je vais trouver un thème. Vas-y, Là, t'as été le chef d'orchestre et je trouverai un truc assez simple dans lequel on peut discuter aussi, hein, pareil, hein. avec plaisir. Moi, je suis chaud. Je suis toujours chaud pour le partage. Et puis, je peux parler de chiens. On peut parler de chiens pendant des heures. Moi, ça me va. Il n'y a aucun problème avec ça.
Ça roule. Ok, merci Junior, merci beaucoup, hein. Et allez le suivre, allez Ça le suivre. marche. Et aussi, commentez tout le monde. On veut des commentaires. Dites-nous ce que vous en pensez, si vous êtes d'accord avec ce que Junior a dit ou avec ce que j'ai dit. Dites-nous ce que vous en pensez. Si vous avez des pitbulls vous-même, si vous avez des questions à poser à Junior, je les ferai passer à Junior. Donc n'hésitez pas, commentez, ok? On est là pour vous. Je pense que Junior aussi, il est super disponible quand les questions sont intéressantes, pas pour les commentaires négatifs, hein. Je pense que vous avez compris le message de cette vidéo. Donc voilà, commentez, envoyez de la force, les gars. Ok, merci Junior, à bientôt. Ciao.